passe beaucoup de temps à réfléchir sur nos relations avec les autres, mais en réalité, comment créer une relation saine avec soi-même? On oublie de l'observer, on oublie de la regarder alors que c'est la base de tout. La qualité de vos relations commence par la relation que vous allez avoir avec vous-même. Comme je disais dans la vidéo précédente, se soutenir intérieurement, avoir un bon discours intérieur, c'est vraiment une compétence qui s'apprend, et de comprendre que votre rapport à vous-même, il évolue sans cesse. En fait, la façon dont vous traitez influence grandement toutes les relations que vous allez construire. C'est vraiment la relation la plus constante de notre vie, parce que vous êtes toujours avec vous-même. Ça paraît évident, mais c'est bien de se le rappeler. Vous êtes la personne avec qui vous passez le plus de temps, et pour autant, vous laissez cette relation à vous-même se dégrader. Donc il faut remettre du soin, il faut remettre du cœur et de l'amour dans la relation que vous entretenez avec vous-même. Mettre ou remettre. Donc déjà, il faut comprendre, je vous parlais de discours intérieur, comment on se parle à soi-même. Beaucoup de personnes se parlent intérieurement avec beaucoup de dureté. Et vraiment, ça, c'est un des premiers exercices que j'ai dû faire quand j'ai commencé dans mon développement personnel, c'est de capter à chaque fois que j'étais méchante, entre guillemets, avec moi. Combien de fois on a la facilité de dire de soi oh, je suis trop bête, oh là là, non mais, oh, voilà, on est un peu dans un truc comme ça, je suis trop bête, ah mais, ah pourquoi j'ai fait ça, en fait, on est dans un discours où on se rejette, où on se juge énormément. Je vous parle de ces pensées-là parce que moi, c'est les trucs que je peux dire par réflexe, et vraiment où je me dis, mais bah non, en fait, tu vas pas dire de toi que t'es bête juste parce que t'as raté un truc ou parce que t'as oublié quelque chose. Ça ne nécessite pas d'être si dur avec soi. Je le dirai pas à quelqu'un d'autre, donc je vois pas pourquoi je me le dirais à moi-même. Vraiment, essayez de vous observer sur une journée, sur une matinée, peu importe, ce qui est faisable pour vous, de voir en fait les critiques constantes qui reviennent, cette exigence massive que vous avez envers vous-même, et surtout ce manque de bienveillance envers vous. La voix intérieure peut être votre meilleur soutien, vous pouvez devenir votre meilleur cheerleader, votre plus grande fan, ou la personne qui vous juge tout le temps. La façon dont vous vous parlez influence la façon dont vous vous sentez. Essayez de vous répéter pendant une journée à quel point vous êtes exceptionnelle, incroyable, intelligente, vous avez fait des choix de dingue, au travail vous avez assuré, avec vos enfants vous avez géré la soirée comme des chefs. Bref, peu importe votre situation, vous dire mais je suis incroyable en fait. Et pas j'ai vraiment fait du mieux que j'ai pu. Ok? C'est vraiment la direction que vous avez envie que ça prenne, et qu'est-ce que vous avez envie de croire sur vous, et qu'est-ce que vous avez envie de raconter sur vous. Donc, vous allez être obligé à un moment de le faire, vous allez être obligé d'être dans le passage où vous allez commencer à vous aimer, parce qu'il y a un vrai lien entre votre relation à vous-même et vos relations amoureuses. C'est d'une évidence dingue de se dire que la relation qu'on a avec soi influence profondément la relation qu'on a avec les autres. Parce que ça va forcément expliquer ce qu'on tolère, ce qu'on accepte et ce qu'on croit mériter. C'est-à-dire que si je pense que je suis une bonne à rien, que je suis moche, que je suis bête, que du coup personne va s'intéresser à moi parce que je pense tout ça de moi, je vais tolérer le minimum de la part des gens, puisque je vais pas comprendre pourquoi on m'accorde de l'attention. Mais si je pense que je suis une femme ambitieuse, vraie, entière, honnête, que une femme de confiance, que je donne de l'amour, que je suis démonstrative, que je suis la première fan des personnes qui m'entourent, bah forcément, je sais ce que je vais tolérer, puisque moi, je sais ce que je vais apporter dans une relation, ok? Donc, ça a forcément un impact, la manière dont vous vous sentez avec vous-même, sur vos relations. La relation à soi devient souvent le modèle de notre relation avec les autres, et quand vous vous respectez davantage, vos relations vont changer aussi, puisque vous n'allez plus attendre de l'autre qu'il vienne valider des choses que vous ne croyez pas sur vous, vous le savez déjà, et donc vos standards vont aussi évoluer avec ça. Vous devez devenir votre plus grande fan, votre meilleur ami, votre meilleur soutien. Créer une nouvelle relation avec soi-même, ça signifie pour moi apprendre à se soutenir. Ok, je vais commencer par écouter mes émotions.
Je vais commencer par identifier mes besoins et les respecter. Je vais me parler avec bienveillance. Si moi-même je n'écoute pas mes besoins, comment je peux penser que les autres le fassent avec moi ? Moi d'abord, moi avant tout. Se soutenir intérieurement va renforcer votre confiance en vous aussi. Vous allez pouvoir devenir une source de sécurité pour vous-même. Vous n'allez plus la chercher à l'extérieur. Et je pense que c'est une des erreurs, entre guillemets, ou en tout cas, c'est ce qui va faire qu'on choisit les mauvaises personnes, puisque on n'est pas notre sécurité intérieure, donc on va forcément la choisir auprès de quelqu'un. Si ce dont on manque, c'est justement ce discours-là de t'es belle, t'es intelligente, etc., il va falloir que la première personne qui nous fasse 3 compliments nous dise exactement ce dont on aurait besoin de croire, ce qu'on aurait besoin de croire, pardon. Alors, pardon, ça a coupé. Alors, on ne va plus aller le chercher à l'extérieur. On va aller à l'intérieur de soi. On le sait et du coup, on va mieux choisir sur d'autres critères et pas juste 3 compliments, une personne qui nous correspond et qui va respecter ces besoins-là. Donc, ça va nous obliger à développer ce respect de soi et en fait, notre relation à nous-mêmes, elle doit juste déjà reposer sur le respect. Le fait de se respecter soi, respecter ses limites, respecter ses valeurs, respecter ses besoins. Le respect de soi, c'est absolument pas de l'égoïsme, c'est de l'équilibre. Toute relation doit disposer sur de l'équilibre. Vous le faites avec vos amis, avec vos parents, j'imagine. Vous attendez d'eux qu'ils vous respectent et vous respectez vous-même. Plus vous allez vous respecter vous-même, plus les autres vont apprendre à vous respecter. Plus les gens voient que vous posez vos limites, moins les gens vont aller au-delà de vos limites. La relation que vous construisez avec vous-même influence toutes les autres relations de votre vie et cette relation-là peut évoluer à tout moment. Quand vous allez apprendre à vous traiter avec respect et bienveillance, c'est toute votre vie relationnelle qui va commencer naturellement à changer. Et le problème, c'est que souvent, on met le focus dans les relations extérieures en voulant guérir la relation aux hommes, mais prenez le temps d'abord de guérir votre relation à vous.